Enfin des informations sur la diffusion française de Miraculous saison 6. Une potentielle pause qui arrive, mais en même temps il y a des énormes folies qui arrivent dans les prochaines semaines et personne n'est prêt. Et des nouvelles affiches pour le Miraculous World de Tokyo, le film d'1 heure qui arrive en fin d'année, ainsi qu'un synopsis. On connaît des personnages, des nouveaux méchants, les enjeux. Waouh, ça s'annonce absolument exceptionnel, peut-être même au niveau voire mieux que le spécial Londres de l'année précédente. Plongez-vous aujourd'hui dans l'actualité Miraculous de ces dernières semaines, abonne-toi quand on rush les 100 000 abonnés, partage cette vidéo à tous tes potes qui regardent la série, prends un petit truc à manger, mets-toi bien, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Et c'est parti, nous commençons directement les amis avec le Twitter officiel de Miraculous. On a un nouveau community manager qui du coup partage pas mal de news et tout, et c'est vraiment super agréable à suivre. On a le premier poster officiel de Miraculous Stellar Force. Attention, ça par contre ce n'est pas le poster du Miraculous World qui lui sortira voilà en fin d'année 2025, après normalement la diffusion de la saison 6, si tout se passe bien. En tout cas il faudrait le voir normalement après la diffusion de la saison 6. On verra bien les amis quand est-ce qu'il sortira. Si ça se trouve la saison 6 prendra du retard et il sera diffusé en cours / fin de saison 6. Mais en tout cas voilà, ça c'est pas le poster de ce Miraculous World là qui arrive fin 2025, mais bien de la série dérivée Miraculous du spin-off Stellar Force. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de World ici, c'est juste Miraculous Stellar Force, le spin-off. Héros Rise, Legends Unite, donc les héros voilà s'élèvent et les légendes s'unissent. Ce spin-off sortira donc les amis normalement courant 2027, c'est ce qui a été annoncé. Voilà, il a été acquis récemment les amis par Disney Channel, et du coup le spécial les amis, et bien lui arrivera en 2025 comme le donne ce tweet. Et justement concernant ce spécial, nous avons son affiche officielle. Bon là je suis sur l'Instagram du Miraculous, je sais pas pourquoi mais il l'avait mis aussi sur Twitter, j'aurais pu rester sur Twitter, enfin du coup X maintenant. Et regardez ici, on voit bien que ce n'est pas le même logo, mais celui bien là du logo du Miraculous World avec la mention Miraculous World, et du coup on a le nom officiel complet, Tokyo Stellar Force. Donc bon voilà, il n'y a pas trop d'adaptation / de traduction à faire, donc je pense qu'en français ce sera sensiblement le même nom les amis, avec un petit message quand même ici que l'on va évidemment traduire. Êtes-vous prêts pour une nouvelle destination? Nous sommes en direction de Tokyo, avec un emoji avion et un drapeau du Japon juste ici. Miraculous World de Tokyo Stellar Force. L'aventure débute dans la toute nouvelle série Miraculous Stellar Force qui elle arrive bientôt les amis. Donc voilà, c'est cool, on peut voir du coup à quoi va ressembler ce nouveau style d'animation, car pour rappel ça va être animé je crois par la Toei, en tout cas je crois que la Toei est dans le projet. Toei évidemment grand studio d'animation japonais reconnu qui anime notamment l'animé One Piece actuellement, le plus grand, un des animés les plus en tout cas populaires au monde. On peut voir le style graphique juste ici avec voilà Marinette et Kagami. C'est vrai que ça change pas mal, va falloir s'habituer. Moi j'avoue que là à première vue comme ça j'ai un petit peu de mal, mais je pense que c'est comme la nouvelle animation de la saison 6, on va évidemment les amis voilà s'y habituer, et puis là on aura 1 heure pour s'y habituer, puis ensuite en 2027 toute la série dérivée, donc je pense que ça va le faire. On peut les voir ici dans un paysage japonais avec ce petit temple ici, la ville derrière ici de Tokyo, ainsi que des arbres évidemment signature du Japon avec évidemment Kagami. Donc j'espère qu'on va évidemment traiter les amis les origines de Kagami, et ça on va en parler via un tweet de Thomas Truc que je vais vous montrer juste après, le créateur de la série. On peut voir évidemment Long et Tiki juste ici, voilà, donc ça s'annonce super cool les amis. Voilà, une personne a remarqué un détail les amis, regardez, nouvelle affiche du Miraculous Stellar Force, on dirait que Marinette a encore oublié de se changer les amis. Et ici Thomas qui répond tout simplement les amis, encore une fois tu es la meilleure pour repérer les petits détails, bravo, parce que ouais c'est une fan qui fait pas mal souvent d'analyse psychologique des personnages et tout, et qui repère pas mal d'easter eggs et tout sur la série, et donc c'est salué ici par Thomas Truc. Et ouais les gars, Marinette là c'est du pyjama ça en dessous là. Assez marrant en vrai de vrai qu'il y ait ce petit détail sur l'affiche, c'est vraiment poussé à fond, donc ça fait plaisir les amis. On a ici encore un tweet du créateur de la série qui répond sur X à un fan qui nous dit: bonjour, j'ai une question, l'anime Stellar Force n'est pas canon à la série, n'est-ce pas? Donc là il parle bien de l'anime, donc du spin-off, et Thomas qui nous dit pourquoi ça ne le serait pas les amis. Et bien là voilà, il nous confirme que ce World ainsi que le spin-off normalement seront du coup bien canon à la série, et qu'ils pourront avoir des événements qui voilà feront avancer également l'histoire de base de Miraculous, et donc tout ce qui va se passer dans ce spécial et dans ces épisodes spin-off pourront être pris en compte comme se passant dans l'univers de Miraculous, la série que l'on connaît. Et ça c'est très cool, notamment quand je vais vous lire le synopsis juste après, car on va retrouver des anciens méchants, dont un ancien méchant très mystérieux que l'on voulait vraiment beaucoup retrouver, donc ça nous fait vraiment plaisir là. Et voilà,
on a ici l'affiche évidemment qui nous avait été partagée et on voit des mechas derrière. Ça je crois simplement que je vous l'ai montré en tout début de vidéo, donc vous avez vu les mechas, au pire revenez en début de vidéo. Mais du coup on a cette personne qui nous dit il y a des mechas, d'ailleurs Nathan que je connais, voilà. Mais Thomas qui répond et si tu savais tout ce qu'il y a. Donc là on peut s'attendre à une énorme folie pour ce spécial Tokyo et pas mal de nouveautés. Et ça fait plaisir, il n'y aura pas que des mechas en termes de nouveautés. Donc c'est plutôt cool. On a également un article qui est sorti par Variety et c'est là du coup qu'on a ce fameux spin-off ainsi que quelques informations complémentaires. Donc je vais vous lire, il est absolument incroyable, du moins je vais vous lire les passages les plus importants. Voilà, donc Disney ont acquis les droits de Miraculous Stellar Force, c'est une nouvelle série qui devrait être diffusée pour la première fois en 2027 sur Disney Channel et Disney+, donc ça c'est cool, ça sera aussi disponible en streaming sur Disney+, pour tous les abonnés au site. Miraculous Stellar Force sera le premier spin-off original de la franchise, le premier et sûrement pas le dernier, vu comment ils en parlent ici. Ça dépendra évidemment du succès qu'il aura, mais on sait voilà, qu'ils ont pour intention d'étendre l'univers Miraculous le plus possible. Ça promet une expérience fraîche et dynamique qui mêle action de haut vol, comédie kung-fu et récit réconfortant, le tout dans un format 2D dessiné à la main. Waouh, ça a l'air absolument incroyable les gars, et inspiré par les animes japonais créés par Thomas Struck, le créateur de Miraculous. Le créateur, il le dit juste après, c'est assez drôle, la nouvelle série troque Paris pour Tokyo, présentant aux fans une toute nouvelle équipe de jeunes super-héros culturellement diversifiés. On connaît évidemment la volonté de Miraculous de parler tout simplement de toutes les communautés, et ça c'est cool. Situé dans une école internationale de la capitale japonaise, Miraculous Stellar Force suit 12 étudiants qui découvrent qu'ils sont les gardiens de la matrice stellaire, d'où le nom du coup Stellar Force. Une ancienne arme cosmique fracturée. Sous la direction de Mickey, Mayotte et Yulu, ces héros doivent surmonter leurs différences personnelles et leurs amitiés chaotiques, donc ça nous annonce des situations assez intéressantes, pour affronter de redoutables méchants galactiques tels que le Modeler, animé par la vengeance, je sais pas exactement lequel c'est sur l'affiche, ni même si le prochain que je vais vous citer est sur l'affiche, et la force inquiétante connue sous le nom de Suprême. Et oui les amis, c'est le retour du Suprême, du Miraculous World de Paris qui nous avait tant terrifiés, qui dans son monde avait la main sur tous les Miraculous, et qui avait envoyé Toxnel et Griffe Noire à la recherche de Hesperia. Enfin du coup il n'avait pas tous les Miraculous à part celui du papillon, il avait quand même récupéré celui du pan en tuant Emily qui l'avait. Il va donc revenir dans notre monde les amis pour ce spécial Tokyo, et ça s'annonce absolument incroyable. Si ça se trouve il est sur l'affiche, je ne sais pas les amis, en vrai il y a peut-être des chances, hein. Après peut-être qu'ils veulent le garder secret et que voilà c'est d'autres méchants sur l'affiche, on verra bien, mais du coup on va peut-être enfin connaître son identité et ses motivations, et peut-être du coup plus d'infos sur ce monde parallèle du Miraculous World de Paris. Avant la sortie de la série complète, les fans auront le droit à un premier aperçu de ce nouvel univers avec la première du Miraculous World de Tokyo Stellar Force plus tard dans l'année 2025. Et voilà, c'est là qu'il nous confirme que ce spécial durera 1 heure, et la dernière fois qu'on a eu ça, parce que les autres c'était 50 minutes, 45 minutes, et bien c'était pour le spécial New York, donc ça s'annonce peut-être encore plus épique. Ça se déroulera à Paris et à Tokyo, donc il y aura sûrement le voyage et ça mettra en scène les personnages bien aimés de Marinette et Kagami, en espérant du coup en apprendre plus les amis sur les racines de Kagami, étant donné que ce sera canon à la série et qu'il n'y aura pas que du marketing pour développer le nouveau spin-off qui arrive. On croise les doigts pour qu'ils sachent bien doser là-dessus. Moi j'avoue que voilà, Kagami, sa backstory, ça pourrait être super intéressant de la voir, notamment avec Tomoe, pourquoi son père n'est pas présent, pourquoi Tomoe est aveugle, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter également. Avec Stellar Force, nous étendons l'univers de Miraculous dans des directions audacieuses et passionnantes, avec une équipe, un cadre et une mythologie entièrement nouveaux, donc il y aura clairement pas mal de nouveaux contenus. Au fur et à mesure que l'amitié entre les adolescents grandit, leur force en tant qu'équipe s'accroît, rappelant avec force que la véritable force ne vient pas seulement du pouvoir, mais aussi des liens que l'on tisse en cours de route. Ce dernier ajout marque un nouveau chapitre pour la marque Miraculous, qui célèbre son 10e anniversaire cette année et continue de captiver le public du monde entier avec son contenu primé qui couvre désormais la télévision, le cinéma, bref, voilà, c'est vrai qu'on le rappelle les amis, c'est la 10e année de Miraculous, et clairement l'anniversaire c'est je crois vers le 15 septembre, en tout cas à la rentrée, je pense donc qu'il y a des chances pour qu'on s'attende à des folies. Également actuellement c'est le Annecy Festival, voilà, festival avec pas mal voilà, d'événements autour du cinéma. On a donc Miraculous Corp et Jérémy Zag, le producteur de Miraculous, qui est présent. Il nous a partagé, regardez, je vous mets ici quelques stories avec d'autres de ses projets, voilà, il n'y a pas que Miraculous, il y a Ferion juste ici, voilà, ça nous confirme également que tout est encore en cours de route. Ici on a également Mélodie avec Katy Perry, donc ça c'est quand même une énorme folie, je pense qu'on peut le dire les amis. Waouh,
waouh, et on voit sa vue et tout, c'est stylé. De l'endroit pour Zag. Ok, qu'est-ce qu'on a les amis juste après? Waouh, ce poster de Miraculous que je vous parlais juste après, parce qu'évidemment là on parle du Stellar Force, mais la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à la saison 6 de Miraculous, parce qu'on a aussi pas mal de choses à dire dessus, voilà, dont ce nouveau poster que vous avez vu ici en avant-première en géant. Il nous dit rejoignez-nous. Eh bien écoute, ce serait avec plaisir si j'étais sur place les amis. Et on a également pas mal de choses qui nous ont été révélées pendant ce Annecy Festival sur la saison 6 ainsi que ce spécial Tokyo. Donc d'énormes dingueries. Allez, c'est parti pour traduire tout ça. La Miraculous Corp ont partagé des clips exclusifs de la série et des aperçus de leurs projets à venir au Annecy Festival. Pour l'instant, rien à fuiter les amis, donc bon, j'espère que des photos ou vidéos pourront peut-être être postées sur internet par des gens sur place. Ça serait cool d'en voir plus, évidemment si c'est le cas, je vous referai une vidéo news. Miraculous World de Rio annonce la couleur, la magie est partout autour de vous, mais vous devez regarder à l'intérieur pour devenir un héros. La saison 6 met l'accent sur l'aspect cinématographique des environnements et des backgrounds, ça on a clairement pu le voir les amis, notamment dans l'épisode 1 Climatic Queen, il y avait des plans de ouf. Dans le clip de la saison 6, Lucas a une prétendue petite amie, passe des vacances à Rio et apprend la guitare à Marinette par le biais d'appels vidéo. La prétendue petite amie de Lucas a secrètement des pouvoirs et des ailes d'oiseau. Bah les gars, est-ce que sa petite amie ce serait pas tout simplement Lady Blue du spécial Rio? Lucas, clairement frérot, toi tu nous caches des choses. En plus, je vous rappelle, pour ceux qui auraient peut-être raté une de mes précédentes vidéos news lorsque j'en avais parlé, mais Thomas nous a dit que Lucas aurait une seconde chance en amour, et je crois que potentiellement dans cette saison, donc peut-être que là, on va bientôt commencer à utiliser le spécial Brésil, voilà, avec Lucas, et c'est vrai que bah, vu que Lucas est au Brésil, ça coule sous le sens. Les saisons 6, 7 et 8 sont déjà planifiées sous forme d'arc, donc voilà, le prochain arc, visiblement l'arc Lila, ce sera jusqu'à la saison 8, donc ça c'est cool, et peut-être qu'on aura des surprises évidemment dans cet arc, parce qu'il n'y a pas que Lila comme méchante, il y a également Tomoe ainsi que le groupe secret duquel faisait partie les amis Gabriel. Pour ceux qui ont suivi, allez voir mon analyse si vous voulez peut-être plus de détails à ce niveau-là. L'affiche de la saison 7 représentait quelqu'un de mystérieux avec une paire d'yeux verts et une peau violette. Peut-être les amis, le costume de Chrysalis, le vrai costume, je veux dire pas seulement la soulette violette que l'on voit. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi ça peut clairement être ça. Ah, ça a pas fuité, personne nous l'a montré, là j'avoue que j'ai quand même bien envie de la voir. Et l'affiche de la saison 8 qui a été également montrée, oh non les gars ça me hype trop, je vous le dis, je brûle d'envie de voir ces affiches, représentait un 8 fait de magie / fumée. Bon, là il n'y avait pas encore je pense de design pour la saison 8, que quelqu'un partage ces affiches s'il vous plaît. Miraculous World de Tokyo Stellar Force présente des costumes de héros à la Power Rangers. Ok, moi j'adore Power Rangers, donc je kiffe. Animé 2D dessiné à la main, ça on le savait. Il s'agit d'une animation d'inspiration japonaise, on le savait également. L'un des personnages principaux est très asocial et impassible. Est-ce que ce serait la personne en jaune ou en rouge? Je sais pas. Si je réussis, tu seras mon ami pendant 2 semaines, dit-elle avant d'accepter un défi. Ok, donc déjà, ça nous annonce la couleur du personnage. Wow, et bah franchement, il y a des sacrées dingueries qui ont été révélées à ce festival, comme l'année dernière en fait. Et ensuite, on a du coup Thomas Truc, là on va parler plus de la saison 6. C'est vrai qu'il y avait un tweet qui montrait la différence entre le doublage anglais et le doublage français de Miraculous. Là où dans cet extrait, on pouvait regarder sentir la peur de Chrysalis. Alors qu'à côté, bah en anglais, hein, pas autant. Vous voyez, c'est beaucoup plus, enfin, vous voyez, c'est beaucoup moins prononcé. Et ben, le créateur de la série a ici expliqué que c'était tout simplement parce que les comédiens français sont dirigés par un réalisateur, et notamment lui. Forcément, c'est plus juste. D'où ici qu'on comprend bien que si l'anglais c'est plus pratique pour l'international, la VO de Miraculous, ça reste le français. C'est elle, en tout cas, qui a les intentions les plus proches de ce que voulaient les scénaristes et les réalisateurs. Je vous repartage des petites offres de job, évidemment, pour Miraculous Corp, partagées par Marc Cherio sur LinkedIn. Là, il recherche tout simplement un layout artiste, démarrage le 23 juin, c'est bientôt, c'est peut-être des offres expirées, je sais pas, mais en tout cas il y en aura d'autres, donc abonnez-vous si voilà vous êtes dans le milieu de l'animation. Ici il recherchait un animateur 3D pour Blender, un background artiste ainsi qu'un tech artiste. Je passe vite parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Nouvelle affiche pour la saison 6, let's go les amis, une semaine avant que nos héros préférés reviennent sur Disney Channel. Bon, tout ça pour 2 épisodes qu'on a nous déjà vu en français, il va falloir attendre beaucoup plus tard pour avoir de nouveaux épisodes, mais je vous partage quand même l'affiche, voilà, avec le groupe de héros principal. Elle est plutôt stylée. Ah, trop bien, Arthur Blavier qui nous a partagé des
des nouveaux concept art, du moins un nouveau concept art de la saison 6 avec cette nouvelle prof et qui nous du coup révèle son nom les amis, Ginet. On a donc son nom et ça c'est cool. Nouvelle prof de la saison 6 de Miraculous que j'ai pu designer en 2023, il y a 2 ans, ça date quand même. On la voit un petit peu plus ici, qui semble être du coup encore plus, voilà, une prof de musique je pense, vu tout ça, ou une prof de poésie, je sais pas, en tout cas elle semble kiffer la musique, et voilà, c'est vraiment cool de l'avoir plus en détail, de voir son et tout, et bravo à Arthur Blavier pour tout ce taf, en espérant qu'il pourra peut-être nous repartager les amis d'autres concept art comme il nous a fait précédemment, c'était super intéressant. Ah là là, les 2 nouvelles affiches également, il y a eu pas mal de nouvelles affiches, donc celles de Ladybug que je vous avais déjà teasé, elles sont magnifiques les amis, regardez-moi ça, oh, c'est si beau, voilà, c'est pour simplement dire qu'il y a des nouveaux épisodes sur Disney Channel en anglais, bon nous, encore une fois, on les a déjà vus en français, waouh, celui de Chat Noir avec les éclairs et tout, la vue de gros plans comme ça, franchement j'adore, je pense que ça les amis, en fond d'écran, c'est clairement magnifique, c'est du 10 sur 10, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'adore. Ils nous ont également partagé tout simplement, oula, désolé pour le son, ces petits designs. On a, voilà, pour commencer, Ladybug, le son s'il te plaît, c'est cool, si vous voulez des fonds d'écran, vous pouvez aller screen, c'est sur le Twitter officiel de Miraculous, avec Chat Noir, Reina Rouge, Carapace, avec tous les nouveaux renders, voilà, de cette saison 6, c'est toujours sympa de les avoir, il n'y a pas Vesperia pour cette fois, mais voilà, je vous le partage, et on arrive bientôt les amis sur la fin. Ah, waouh, énorme folie les amis, il y a le taureau d'Epiedra qu'on a déjà vu, je vous remets mon analyse encore une fois, allez la voir si c'est pas déjà fait, je vous en avais déjà parlé en début de vidéo, mais en tout cas dans cet épisode on nous révèle voilà tout le groupe autour de Gabriel, on sait que le blé du coup c'est le père de Nathalie, et regardez les amis sur Hulu, une plateforme aux US où l'épisode a été posté légalement en streaming, on a des sous-titres officiels, et regardez les amis qui est-ce qu'on a dans les sous-titres lorsque le blé parle, Camilo Pista. On a donc le nom du père de Nathalie dans Miraculous, Camilo Pista. Mais Camilo Pista, c'était littéralement un contact du téléphone de Gabriel Agreste dans le Miraculous World de Paris. Sauf que c'était pas le seul. On a également quelqu'un qui s'appelle Franck Masson. Vous aurez ici reconnu, je pense, le jeu de mots avec franc-maçon. Et regardez bizarrement, on a littéralement un icône de brique dans ce groupe. Et on a également 7 personnes dont il est un petit peu plus difficile de lire le nom, mais de loin, je peux lire un truc du genre Francis Cassanti. Bon, voilà, j'imagine que du coup, ces 3 personnes ont de fortes chances, n'ont pas de photo de profil ni rien, de faire partie tout simplement de ce groupe, les amis, de Gabriel Agreste. Bon, maintenant il est plus dedans vu qu'il est mort, mais vous m'avez compris, vu que Camilo Pista y est, eux aussi très probablement. Par contre, pour Francis Cassanti, j'ai pas de piste. En tout cas, si vous en avez une sur lequel ça pourrait être, bah écoutez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, ça pourrait toujours être intéressant. Et les amis, pour finir, voilà, TF1 ont remis leur programme de diffusion de Miraculous à jour. Vous le savez, regardez, je vous mets juste ici, ils allaient rediffuser tous les derniers épisodes, dont La Redresseuse, le dernier en date. Et d'ailleurs, ils diffusent dans l'ordre de production, ça c'est cool. Sauf que voilà, après, ils diffusent Riposte de la saison 2. Il n'y a donc aucune chance d'avoir d'épisodes inédits pour le moment sur TF1. Et comme vous le savez, pause estivale pour TF1, ils ne diffusent pas d'épisodes inédits de Miraculous lors de l'été. Il faudra donc attendre la rentrée en septembre prochain si tout se passe bien. Pour la prochaine salve d'épisodes, voilà, là on en a eu je crois 8. Ça va sûrement être en 3 salves d'environ 8-9 épisodes comme les saisons précédentes. Donc ouais, c'est un petit peu relou, mais bon, moi j'avoue c'est cool, je vais pouvoir bosser sur de nouvelles vidéos et de nouveaux projets pendant l'été, me reposer un petit peu aussi, donc ça, c'est pas si mal. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes deg ou si vous êtes content parce que vous allez pouvoir profiter davantage de vos vacances. Je pense que ça dépendra des points de vue. En tout cas, évidemment, vous pourrez toujours compter sur moi pendant l'été pour des vidéos vraiment très cool sur Miraculous, dont une prochaine sur Lila. Je prépare également une grosse vidéo produite qui devrait vous plaire. Pour la grosse vidéo sur Lila, je pense que ça sera voilà, fin juin, début juillet. Mais bon, par contre, n'oubliez pas les amis que il y a toujours la conférence de rentrée de T'es Fou pendant l'été, c'est vers fin juin, juillet, voilà, souvent, où ils nous balancent toutes les bandes annonces. Il y aura sûrement une bande annonce avec tous les nouveaux épisodes qui arriveront à la rentrée, peut-être même une bande annonce du Miraculous Stellar Force, ainsi que je sais pas moi, des posters pour les prochaines saisons. Enfin en tout cas, c'est toujours là où ils partagent voilà des news sur les prochains trucs Miraculous, mais pas que évidemment. Mais bon, ici nous ce qui nous intéresse c'est Miraculous, donc attendez-vous quand même à une vidéo voilà sur l'été qui traitera de cette fameuse conférence qu'ils font normalement chaque année. Donc des news Miraculous, il y en aura quand même, sachant qu'il peut toujours également y avoir des épisodes diffusés dans d'autres langues pendant cet été. Donc bref, restez à l'affût, c'était Bloom, merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à la prochaine, à plus.